Émission spéciale en ce jour de Tisha B'Av. Tisha, ça veut dire 9 en hébreu. B'Av au mois de Av. Nous sommes aujourd'hui le 9 Av, le jour le plus funeste, le jour le plus triste, le jour de deuil par excellence dans le calendrier hébraïque. Historiquement, il a vu la destruction du premier et du deuxième temple, avec une différence entre les deux de 490 ans, puisqu'il y a eu un temps de 70 ans entre la destruction du premier temple et la construction du deuxième temple, et le deuxième temple a duré 420 ans. Donc 420 ans et 70 ans. Ça fait 490 ans entre la destruction du premier temple et la destruction du deuxième temple à la même date, à la date du 9 Av. Alors 490, 480, c'est quelque chose qui est assez remarquable, parce que c'est 480 années après la sortie des enfants d'Israël d'Égypte que le roi Salomon a construit le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, dans ce lieu qui avait été acheté par son père, le roi David, qui avait voulu mettre les bases, mais qui n'a pu être construit que par le roi Salomon, dont le nom évoque le shalom, la paix, puisqu'en hébreu Salomon c'est Shlomo, et c'est cette maison de paix pour l'ensemble des nations, et ce temps de 480 années après la sortie d'Égypte, on le retrouve dans le premier livre des rois, au chapitre 6, au verset 1, où il est marqué en toutes lettres, donc il y a eu 480 années. Alors 480 ans depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du premier temple, il va avoir quelque chose de remarquable, parce que à cette date, donc il y a vu la destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, c'est 479 ans exactement avant, une date où il est arrivé un drame terrible, puisque c'est le jour où les explorateurs qui avaient été envoyés par Moïse, en terre de Canaan pour visiter la terre et savoir comment ils allaient faire la conquête de la terre d'Israël, alors qu'ils viennent de sortir d'Égypte, et là, le compte-rendu par les 12 princes, les 12 explorateurs issus de chacune des 12 tribus, vont tous, sauf deux, Caleb ben Yifune et Yoshua ben Nun, Caleb et Josué, eux vont dire du bien, mais tous les 10 autres vont dire du mal, et vont décourager les enfants d'Israël, vont faire du lachon hara, parler de mal, et ils vont provoquer une Bechia shel Chinam, c'est-à-dire que les enfants d'Israël dans le désert, à ce moment-là, se sont mis à pleurer, mais à pleurer pour rien cette nuit-là. Dieu va dire, vous avez pleuré pour rien, eh bien vous allez pleurer pour quelque chose, ce jour-là, cette date du 9 Av. À remarquer qu'on a toujours dans les dates de deuil, dans cette période qu'on appelle Bein HaMetzarim, entre les défilés, qui est cette période qui a commencé le 17 Tammuz et qui se termine aujourd'hui le 9 Av, dans ces 3 semaines, eh bien, on est avec 2 jeunes qui sont donc aux bornes de ces 3 semaines. Le premier jeûne était le 17 Tammuz, qui est en lien avec la faute du veau d'or, faute particulièrement grave que les enfants d'Israël ont réalisé quand ils étaient dans le désert, et qu'ils ont réalisé la première année alors qu'ils venaient sortir d'Égypte. Ils arrivent à se refaire, entre guillemets, une santé pour obtenir le pardon par rapport à la faute du veau d'or, et Dieu, en témoignage, va leur donner deuxième table de la loi, ce sera le jour de Kippour, et puis après va leur demander de construire un mishkan, un sanctuaire, qui sera la réparation de la faute du veau d'or. Le veau d'or, 17 Tammuz. Eh bien, 3 semaines plus tard, c'est un événement qui est arrivé 1 an plus tard, c'est la faute des explorateurs qui avait été envoyé après que le Mishkan, le sanctuaire, a été érigé le 1er Nissan. On est à 2e année, on a commencé la 2e année après la sortie d'Égypte, et là, eh bien,
après quelque temps de station encore au pied du mont Sinaï, le 20 Iyar, ils décident de partir. Et puis, bon, ils vont demander à Moshe d'envoyer des explorateurs pour s'assurer que la conquête au niveau tactique, au niveau stratégique, peut se faire d'une façon aisée. Alors qu'ils auraient dû avoir confiance en Dieu. Mais ils vont vouloir envoyer ces explorateurs et le résultat va être un désastre puisque à cause de la faute des explorateurs, les enfants d'Israël vont devoir errer pendant 40 ans dans le désert et pendant ces 40 ans, c'est toute la génération qui va mourir. Et elle va mourir quand? Le 9 Av. En effet, à chaque année, il y avait environ 15 000 personnes qui mouraient le jour du 15 Av, parce que le soir du 15 Av, du 9 Av, le soir du 9 Av. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le soir du 9 Av, tout le monde creusait sa tombe, et il dormait dans les tombes. Le lendemain, au matin, on savait qu'il y avait un certain nombre de morts, on disait que les vivants se lèvent, et les morts étaient enterrés. Et ça s'est déroulé comme ça pendant tout le temps de l'errance dans le désert. Autrement dit, il n'y avait pas d'autre jour où les gens mouraient, si ce n'est le jour du 9 Av, jour anniversaire où les enfants d'Israël avaient reçu le compte-rendu néfaste des explorateurs. Et donc c'est devenu un jour de deuil. Déjà à cause de la faute des explorateurs, mais aussi parce qu'à chaque année, il y avait 15 000 personnes qui mouraient. Ils mouraient jamais dans le reste de l'année, c'était à cette date du 9 Av. Voilà pourquoi le 9 Av est un jour de deuil par excellence. Mais à la vérité, la base du jeûne qui a été institué le 9 Av, à la base c'était pour la destruction du premier temple. Alors, il y a eu la destruction du premier temple, c'est là où il y a eu l'institution de tous les jeûnes. Il y a 4 jeûnes qui sont liés avec la destruction du premier temple. Le jeûne du 10 Tevet qui marque le début du siège de Nabuchodonosor de Jérusalem. Le 17 Tammuz, le jeûne du 17 Tammuz qui marque la première brèche dans les murailles de Jérusalem et donc l'intrusion des Chaldéens, des Babyloniens dans la ville de Jérusalem, qui va amener 3 semaines plus tard à la destruction du temple. Le 9 Av, qui est la destruction du temple. Et enfin, le jeûne de Guédalia, le 3 Tishri, le lendemain de Rosh Hashanah, qui est un jeûne qui est en rapport avec l'assassinat de Guédalia ben Achikam, le gouverneur judéen qui avait été placé par Nabuchodonosor et qui était fidèle et qui était fiable, mais il va être assassiné sous une sorte de coup d'État, ce qui va entraîner derrière la volonté de se rapprocher encore de l'Égypte, parce que c'était toujours se rapprocher de l'Égypte contre les Babyloniens. Les Égyptiens à un moment vont dire qu'ils vont prêter main forte aux Hébreux, aux Judéens contre les Babyloniens, puis finalement ils vont faire marche arrière et ils vont laisser les Judéens seuls devant la grande armée de Nabuchodonosor qui va, après un certain siège, va détruire le temple de Jérusalem pour la première fois. Alors, on nous dit qu'après il y a eu l'exil. Alors il y a eu déjà un exil avant la destruction du premier temple, 11 ans avant, mais la destruction du temple va entraîner un exil. Et on nous dit que quand les exilés se sont retrouvés en Mésopotamie, entre les fleuves, les fameux fleuves de Tigre et l'Euphrate, Al-Narod Bavel, alors ils ont entonné le psaume 137, sur lequel on va revenir, mais je vous propose d'écouter justement Al-Narod Bavel, le psaume du jour du 9 Av, le psaume 137, Al-Narod Bavel. Bezah
À propos de la destruction du temple, il y a une problématique de date entre la tradition et ce que l'on retrouve en général dans les livres. Et j'aimerais partager avec vous eh bien, le calcul, comment on y arrive. En fait, on pourrait commencer avec la naissance d'Abraham, qui est arrivée en 1948 du calendrier hébraïque. Comment on arrive à 1948 pour la naissance d'Abraham? Bien, si vous additionnez depuis le texte de Bereshit, de la Genèse, où on nous dit que Adam a vécu 130 ans. À l'âge de 130 ans, il a eu son fils Seth. Et Seth, à un certain âge, va avoir son fils. Et puis, comme ça, on va voir 10 générations qui vont se suivre, et on va nous dire à quel âge chacun va avoir son fils, et on va continuer à compter les années du fils, jusqu'au moment où lui-même va avoir un fils, et comme ça, de père en fils et de fils en petit-fils, sur les 10 générations qui vont aller d'Adam jusqu'à Noé, et 10 générations qui vont aller de Noé jusqu'à Abraham, on va retrouver dans ce calcul que Abraham est né en l'an 1948 du calendrier hébraïque. Abraham est âgé de 100 ans quand il a Yitzhak, c'est ce que nous dit le texte en toutes lettres de la Torah. Autrement dit, Yitzhak est né en l'an 2048 du calendrier hébraïque. 400 ans plus tard, très exactement, il va avoir la sortie d'Égypte. Je passe sur le détail du calcul qui se fait, mais on nous dit que Dieu avait annoncé à Abraham, Yadoa Teda, sache que ta descendance sera en exil. Alors il faut que la descendance naisse. Et donc sa descendance, ce sera Yitzhak. Et donc depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans. Ça veut dire que si on a 400 ans, c'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'était en l'an 2448. Donc 2448, c'est l'année de la sortie d'Égypte. Et on nous dit que 480 années, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en vous citant le livre des rois, chapitre 6, verset 1 du premier livre des rois, on nous dit que 480 années après la sortie d'Égypte, il y a eu la construction du premier temple. Ce temple a duré pendant 410 ans. Eh bien, si on additionne de 1448 plus 480 de la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du Beth Amikdash et les 410 ans que le premier Beth Amikdash a duré, on va retomber sur l'année 3338 du calendrier hébraïque. Et donc, la destruction du premier temple, d'après notre tradition, était en l'an 3338. La correspondance en date du calendrier commun, c'est fait moins 422. Et moins 422, ça correspond pas à ce que l'on retrouve dans les sources habituellement, où on parle de moins 586. Il y a à peu près 2 siècles de décalage. Il y a un calcul de difficulté qu'il y a de cette époque. Je rentre pas dans les détails, mais ce qui va m'interpeller, c'est que si on dit que la destruction du premier temple était en l'an 3338, 338, quand je le convertis en lettres hébraïques, 300 c'est Shin, Lamed, 30 c'est Lamed, et 8 c'est Chet, ça forme le mot Shin, Lamed, Chet, 330 et 8, ça fait Shelach. Et Shelach, c'est le nom exactement de la paracha qui parle de la faute des explorateurs, qui sont à l'origine de cette date funeste. Donc à l'origine, les fautes des explorateurs est dans la paracha de Shelach Lecha, qui est dans les livres des nombres, et là, on retrouve que l'année de la destruction du premier temple était en l'an 3338. Ça nous laisse pas indifférents. En tout cas, je voulais vous faire partager cette petite réflexion sur le temps, et on va continuer à réfléchir après un peu de musique vocale, puisque le jour de Tisha B'Av oblige, le thème et aussi l'interprétation avec sans instrument de musique. On va parler de la musique et de cette période dans quelques instants. Pour l'heure, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue se colle à mon palais, si je t'élève pas au sommet de mes joies, c'est ce que dit le Khatan avant de casser le verre le jour de son mariage, Im Eshkacher Yerushalayim, tiré du psaume 137.
ra ra ra.